Salut à tous, et bienvenue sur Weekend Foot. Nous commençons cette édition sur l'actualité sportive avec le Mercato, et nous allons vous donner les dernières rumeurs, déclarations, arrivées, départs, et les officialisations. Retrouvez toutes les informations du Mercato Foot de ce jeudi 29 juin 2023. Nous commençons cette édition en Italie, où Timothy Weah est arrivé à Turin pour signer à la Juve comme indiqué par RMC Sport. Timothy Weah va s'engager avec la Juventus Turin. L'ailier ou latéral va quitter le LOSC contre 12 millions d'euros, bonus compris. L'international américain est arrivé ce mercredi à Turin. L'attaquant américain de Lille, Timothy Weah, va poursuivre sa carrière à la Juventus Turin. Il est actuellement en Italie pour passer sa visite médicale. Courtisé par l'OM fin avril, quand Igor Tudor était encore censé rester, Timothy Weah va quitter le LOSC à 1 an de la fin de son contrat pour la Juventus Turin. Les deux clubs ont trouvé un accord à hauteur de 12 millions d'euros, bonus compris, selon plusieurs sources concordantes. Weah va signer 5 ans à la Juventus. Âgé de 23 ans, le polyvalent attaquant américain est arrivé ce jeudi matin au centre d'entraînement de la Juventus Turin pour passer sa visite médicale. Il doit s'engager dans la foulée pour 5 ans, soit jusqu'en juin 2028. L'officialisation de son transfert est attendue ce samedi 1er juillet selon Sky Italia. En France, Weisbeck quitte Sochaux pour Bordeaux. Après son passage validé auprès de la DNCG, Bordeaux lance son mercato. Les Girondins ont trouvé un accord avec Sochaux pour le prêt, avec option d'achat à 1,5 million d'euros, de Gaëtan Weisbeck. Le milieu de terrain, auteur de 5 buts et de 7 passes décisives la saison passée en Ligue 2, est également d'accord avec le club de Gérard Lopez. La visite médicale aura lieu mardi. Si l'option d'achat venait à être levée, Weisbeck sera lié avec Bordeaux pour 3 ans. Andy Diouf a dit au revoir à ses coéquipiers de Bâle et se rapproche de Lens. Andy Diouf a dit au revoir à ses coéquipiers de Bâle ce mercredi soir. Il quitte le stage en Autriche demain matin pour rentrer à Bâle. Lens et le club suisse ont un accord pour un transfert estimé à environ 15 millions d'euros. Andy Diouf se rapproche considérablement de Lens même s'il n'a pas encore donné son accord définitif, ce qui ne devrait plus tarder. Un contrat de 5 ans l'attend dans le Nord. Toujours en France, un accord verbal entre Lens et Al Nasser, pour Fofana. Seko Fofana se rapproche d'Al Nasser. Selon les informations de RMC Sport, le club saoudien a trouvé un accord verbal avec le RC Lens pour un transfert à un peu moins de 30 millions d'euros. Pendant 3 saisons, Seko Fofana a régalé les supporters de Lens, et les amoureux de Ligue 1 en particulier. Mais le milieu de terrain surpuissant des sang et or va faire ses bagages cet été. Voilà quelques jours maintenant qu'un départ de Fofana du côté d'Al Nasser en Arabie Saoudite était annoncé. Il est désormais confirmé par Foot Mercato. Un transfert à moins de 30 millions. Le site annonce en effet que le deal est bouclé de toutes les parties. Fofana s'est mis d'accord avec Al Nasser pour son contrat tandis que Lens et le club saoudien auraient également trouvé un accord de principe. Même si les derniers détails restent à régler, c'est un transfert inférieur à 30 millions qui se profile pour le milieu ivoirien. Havertz quitte Chelsea pour Arsenal. C'est officiel, Kai Havertz est un joueur d'Arsenal. Il a signé un contrat de 5 ans. L'attaquant allemand de 24 ans évoluait à Chelsea depuis 2020. Les Gunners ont accepté de débourser 75 millions d'euros. Havertz a rejoint les Gunners pour un montant de 75 millions d'euros, 3 ans après avoir signé à Chelsea en provenance de Leverkusen pour 10 millions d'euros de plus. Havertz restera dans l'histoire des Blues, puisque c'est lui qui a marqué le but de la victoire en finale de la Ligue des Champions contre Manchester City en 2021. C'est super excitant pour moi personnellement. Je suis tellement content de rejoindre ce club incroyable. Ce club a une si grande histoire, et j'espère que nous pourrons réaliser beaucoup de choses, et j'ai juste hâte de rencontrer tous les joueurs, le staff, et oui, ça va être excitant. Al Ahly, promu en D1 saoudienne,
officialise Edouard Mendy. Délogé de sa place de titulaire à Chelsea par Kepa Arrizabalaga, le gardien sénégalais Edouard Mendy, 31 ans, a signé à Al Ahly, promu en première division saoudienne cette saison. L'ancien gardien de Reims ou Rennes, vainqueur de la Ligue des Champions avec les Blues en 2021, s'est engagé jusqu'en 2026. L'OGC Nice a choisi son nouvel entraîneur. Sauf retournement de situation, il devrait être le nouveau visage de l'OGC Nice. Les Aiglons, en quête du successeur de Didier Digard, ont jeté leur dévolu sur l'Italien Francesco Farioli. Selon les informations du Parisien, confirmées par RMC Sport, le technicien de 32 ans devrait, sauf retournement de situation, devenir le prochain coach de Nice. L'officialisation pourrait même avoir lieu ce week-end. Francesco Farioli, disciple de Roberto De Zerbi, est libre depuis la fin de son aventure à Alanyaspor, D1 turc, en février dernier. L'OM a bouclé la signature de Kondogbia, première recrue de l'ère Marcelino. Comme indiqué par Fabrizio Romano et la Provence et confirmé par RMC Sport, le transfert de Geoffrey Kondogbia vers l'OM est imminent. L'opération devrait rapporter environ 7 millions d'euros à l'Atlético de Madrid. Manchester City dans la course pour Gabry Veiga. Après leur échec sur le dossier Declan Rice, Manchester City a décidé de passer à autre chose et de s'intéresser au milieu de terrain Gabry Veiga, actuellement sous contrat jusqu'en 2026 avec le Celta Vigo. L'Espagnol de 21 ans disposerait néanmoins d'une clause libératoire à 40 millions d'euros. Liverpool et Chelsea sont aussi dans la course pour recruter le joueur. Dans le reste de l'actualité foot, l'équipe de France de foot féminin est toujours à Clairefontaine, où ils poursuivent leur préparation pour le mondial, avant la liste officielle des 23 joueuses, prévue dans 4 jours. En attendant, les filles d'Hervé Renard préparent les matchs amicaux contre Irlande, le jeudi 6 juillet, et le 23 juillet contre l'Australie. Le début de la compétition sera en effet le 23 juillet, contre la Jamaïque. Chez les hommes, les Bleus espoirs déroulent les fils en quart. Gênée pendant 1 heure, l'équipe de France a fait craquer la Suisse en seconde période pour s'imposer 4-1 dans cette dernière journée du groupe D de l'Euro Espoir. Les Français sont qualifiés pour les quarts de finale. À noter les buts de Ryan Cherki, Bradley Barcola et Damien Bouiri, qui marquent le premier but des Bleus de la rencontre, sur penalties. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. À bientôt pour une nouvelle édition du JT Mercato sur Weekend Foot.